Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir la tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, nous avons la carte du masque. Et on nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous invite cette semaine à faire voir réellement qui vous êtes, à ne pas porter de masque, à ne pas faire de faux semblants, à ne pas dire oui pour faire plaisir, à ne pas dire non alors que vous avez vraiment envie de quelque chose. Non, on vous invite là vraiment à tomber les masques et à faire voir vraiment votre véritable identité, vos émotions, vos sensations. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris l'Arcanum Tarot et à la coupe, nous avons le 5 d'épée et le 4 d'épée. Pas mal de mental cette semaine apparemment. Les pensées vont fuser. On voit là que vous sortez de quelque chose qui a peut-être été un petit peu compliqué, conflictuel. On parle de gagner une bataille, certes, mais bon, ce n'est pas une bataille dont on se réjouit. Ça a certainement demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut même laisser un petit goût d'amertume. Enfin, toujours est-il que là, c'en est terminé et vous êtes maintenant en phase de guérison, en phase de repos. On prend du temps pour soi, on réfléchit posément à une situation, peut-être à la suite qu'on va donner à tout ça. 4 d'épée, 5 d'épée, donc là, on vous invite vraiment effectivement à ne pas hésiter à faire voir vraiment quels sont vos souhaits, quelles sont vos envies, à ne pas porter de masque, effectivement, pour pouvoir aller de l'avant et en terminer avec ce qui a été conflictuel, afin de pouvoir avancer vers vos projets. On nous parle d'abondance, de patience, de se sentir bien. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu, hein. Donc elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle est dans la douceur, dans l'amour. On vous invite un petit peu à être dans les mêmes émotions. Oui, à vous libérer de ce qui a pu être compliqué, difficile. Le fou, c'est un nouveau départ hein, quand même, hein, un nouveau cycle qui démarre. Bon, pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas très clair. Ça va peut-être aussi vous demander de prendre quelques risques par rapport à des nouveaux projets. On vous invite là à vous lâcher, à y aller. Même si vous ne savez pas exactement à quelle sauce vous allez être mangé, on vous dit là qu'avec le fou et l'impératrice, que vous trouverez l'aide dont vous avez besoin sur votre chemin, au cours de votre avancée, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous arriverez exactement là où vous souhaitez. Début de semaine, nous avons l'empereur. Eh bien, après l'impératrice, l'empereur, le couple. Hein. Milieu de semaine, l'étoile. Fin de semaine, la lune. Ouf. Eh bien, 3 arcades majeures. Ça commence fort. Ça commence fort. Alors, on voit vraiment que vous êtes en période de guérison. Vous retrouvez de l'apaisement, du mieux-être par rapport justement à vos émotions, à des choses qui ont peut-être été compliquées, cachées, difficiles au niveau familial, au niveau de vos projets, au niveau de vos émotions. Il peut y avoir eu des doutes, des parts d'ombre, enfin des choses qui n'ont peut-être pas été faciles. Et avec cette carte de l'empereur, eh bien effectivement, vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez les choses en main, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez le fait de vouloir avancer, vous vous relevez, vous retrouvez votre stabilité, vous vous sentez mieux. Début de semaine, c'est un peu votre état d'esprit. Toujours est-il que vous allez agir comme un chef, comme un boss, de façon à aller vers ce qui vous fait envie, vers ce que vous souhaitez accomplir. L'empereur, c'est un empereur, hein, c'est pas n'importe qui. Il a gagné des guerres, des batailles. Enfin, s'il en est là, c'est pas pour rien. C'est qu'il a su gérer sa vie correctement. Pour autant, l'empereur, il est droit dans ses bottes. Hein. Il n'y a pas de faux semblant avec lui. Il sait comment il faut faire, comment il faut agir. Et il est éclairé, il est intelligent. Il sait exactement comment agir et quand le faire. Avec la carte de l'étoile en milieu de semaine, on nous dit bien que vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez de l'apaisement. Vous pouvez avoir des échanges, des communications qui sont protégées. Là, on nous dit que tout va bien pour vous, que vous entrez en mode guérison et que vous pouvez compter sur votre bonne étoile pour accéder à ce que vous souhaitez. Même si, pour l'instant, il y a des choses qui sont encore cachées ou sur lesquelles vous n'y voyez pas clair, sur lesquelles vous avez des doutes, on vous invite là vraiment à écouter vos intuitions, vos émotions, afin
de y aller sans faux semblant, en ne portant pas de masque, en ne vous voilant pas la face, en vous laissant aller vers ce qui vous fait envie. Et avec cette carte de l'empereur, vous allez vraiment atteindre ce que vous désirez et vous saurez exactement sur quel chemin vous positionner pour atteindre ce que vous souhaitez, même si pour l'instant, tout n'est pas encore clair. Pour cela, on vous invite toutefois à ne pas hésiter à être droit dans vos bottes et à ne pas avoir de faux semblants en fait. Au niveau famille, émotion, relation, as de coupe, waouh, magnifique. Nouveau cycle, nouvelle proposition, nouvelle relation, nouvelle envie. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et ça vous fait vibrer. Alors que ce soit relationnel, émotionnel, contractuel, vous avez quelque chose qui se met en place dans votre vie et ça vous promet pas mal de stabilité. On vous dit là que vous allez vraiment arriver à ce qui vous fait vibrer. C'est quelque chose de très joli qui vraiment vous passionne, vous fait vraiment des petits papillons dans le ventre. Au niveau financier matériel, on a le valet d'épée, on a de l'information qui arrive, de l'information et ça va être un peu l'élément déclencheur pour vous permettre de mettre les choses en place, en marche, en évolution. Et il peut y avoir bien sûr le fait d'y voir clair, de trancher, décider, d'apprendre quelque chose. Avec ce valet d'épée, il peut y avoir aussi une décision de justice qui tombe tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de trancher, décider et de pouvoir passer en mode guérison, de pouvoir vous sentir mieux, de trouver de l'apaisement. Le valet d'épée, c'est aussi le fait de mettre des nouvelles choses en place, mais de façon très limpide. On y voit clair, on peut étudier le terrain sur lequel on se prépare, on se présente, et ça vous permet vraiment de pouvoir mettre en place les actions que vous voulez voir aboutir. Et vous ferez ça en étant droit dans vos bottes. Et ça va vous permettre vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, reine de denier, c'est magnifique. On parle de stabilité, d'ancrage, de se sentir bien, d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour être bien au quotidien dans vos activités ou dans vos activités professionnelles. La reine de denier, elle est terre à terre. Elle est ancrée, elle est centrée, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de ceux qui l'entourent, de sa famille, de ses amis. Elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. C'est une reine, donc ce n'est pas rien non plus. Et avec cette reine de denier dans vos activités pro ou vos activités tout court, on voit que vous savez très bien où vous en êtes et ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous sentir en pleine confiance. La reine de denier, elle nous parle d'abondance également. Vous vous sentez exactement là où vous devez être au moment présent. Avec la lune, il peut y avoir peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place sur lesquels vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais vous allez faire vraiment tout ce qu'il faut pour concrétiser tout ça de façon assez sereine, avec pleine confiance et en y voyant clair et en sachant prendre les bonnes décisions pour vous guider sur le bon chemin, en croyant vraiment à votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer là. On va recouvrir la lune pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, sur cette lune, on a quoi? Eh bien, le 6 de bâton, même par rapport à des projets qui peuvent être encore un petit peu flous, sur lesquels vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, on nous dit là vraiment que vous allez atteindre vos objectifs. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous allez vraiment être reconnu pour vos valeurs. Vous êtes mis un peu sur un piédestal, là. Vous avez les honneurs, vous avez vraiment les honneurs. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez, vous atteignez vraiment vos objectifs par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous fait envie, même si pour l'instant c'est pas encore très clair, soyez assurés que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Avec cette reine d'épée, en dos de deck, on nous dit bien que vous allez faire ça en étant droit dans vos bottes, en y voyant clair, en tirant des leçons de vie, justement de ce que vous avez traversé, vécu, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça aille dans votre sens. Pour certains, il peut s'agir d'une décision de justice qui tombe, qui vous permet justement de passer en mode guérison et de reprendre les rênes de votre vie pour aller vraiment vers la réussite. Oui, là, il peut vraiment y avoir une officialisation, concrétisation dans un sens comme dans l'autre. On peut unir ou désunir, donc on peut vraiment en terminer avec un contrat, une union, un accord,
ou alors unir, mais bon, ça m'étonnerait parce que juste derrière, on a le 6 d'épée qui nous parle bien de mettre du large, de partir, de retrouver quelque chose de plus serein, de plus calme. On peut parler de mouvement là, d'aller vraiment vers de la nouveauté ou alors de se séparer. On peut parler aussi de choses plus difficiles, hein, mais là, on retrouve vraiment de l'apaisement après justement quelque chose qui a été conflictuel. À la coupe, n'oubliez pas qu'on avait le 4 d'épée, le 5 d'épée et nous là avec le 6 d'épée. Donc après quelque chose de conflictuel, vous retrouvez vraiment de l'apaisement, vous passez en mode guérison, on le voit d'ailleurs avec l'étoile, et là vous mettez du large, vous prenez de la distance par rapport à tout ça, vous vous sentez vraiment mieux. Oui, par rapport à quelque chose qui peut-être était stable mais qui ne vous satisfaisait pas plus que ça. Vous allez vraiment travailler minutieusement en étant vraiment très concentré pour faire avancer vos projets. Il y aura un temps de pause toutefois hein, pour étudier une situation un peu sous tous ces aspects, sous toutes ces coutures, avant vraiment un grand changement, une grande transformation. D'ailleurs, on voit qu'avec l'as de bâton juste derrière, vous allez vraiment vers de la nouveauté, nouveau cycle, nouveau job pour certains, nouvelles relations, nouvelles passions, nouvelles occupations. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner et qui vous permettra d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui peut-être pour certains vous en a empêché de dormir. Alors, sur Valet d'épée, on a quoi? Le diable, eh bien, vous en terminez avec quelque chose qui vous a été certainement toxique, qui vous a tiré sur le bas, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a bloqué. Là, vous y voyez clair, vous avez une information qui vous arrive, qui vous permet de passer à l'action, qui vous permet de trancher les liens qui vous relient au diable pour pouvoir vous libérer et retrouver votre liberté et passer en mode guérison. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle confiance en vous, de vous sentir serein, de vous sentir posé, ancré, tel un peu cet empereur. Hein. Ça va communiquer. Hein. Ouais, vous mettez en place des changements dans votre vie, là. Ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Et vous ne serez pas seul, vous serez accompagné, guidé, appuyé pour pouvoir avancer et retrouver une belle confiance en vous. Oui, il y a de l'information qui vous arrive qui va vous demander de faire des choix et d'en terminer, voilà, d'en terminer avec ce qui est compliqué. On peut parler de vol, de perte, de coups bas. Et là, vous prenez le taureau par les cornes pour justement vous libérer de tout ça, pour passer en mode guérison et passer à la suite. Et vous allez y arriver avec ce 6 de bâton, c'est la victoire assurée. Hein. Avec l'empereur, pareil. Et avec la reine de denier, bah n'en parlons pas. Tout est magnifique. Oui, un roi d'épée. C'est tranché, décidé, et de façon claire, limpide et droite. Hein. Ça peut être une décision de justice, comme je vous le disais. Ça peut être uniquement vous qui allez décider, trancher, mais dans ce cas-là, vous ferez ça en étant limpide, en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions. Vous ferez ça vraiment juste avec l'intelligence, le mental, et vous ferez ça de sorte à ne blesser personne, à ce que tout le monde soit satisfait de la situation. Et ça vous apporte vraiment l'abondance, la sécurité, le confort. Et ça vous permet d'en terminer avec les blocages, les blocages qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable de, que vous n'arriveriez pas à. Là, il y a de la belle proposition qui arrive vers vous, qui vous amène vraiment sur un nouveau cycle, un nouveau départ, un beau cadeau qui vous arrive là comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sur lequel peut-être vous n'avez pas compté et qui vous fait vibrer. Hein. C'est quelque chose qui va peut-être prendre un petit peu de temps, mais qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, une nouvelle proposition, une nouvelle relation, un nouveau partenariat. Enfin, il y a quelque chose qui unit ou désunit quelque chose ou quelqu'un ou une relation, un contrat, un accord. Et ça vous libère. En tout cas, ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages des 77. Et à la coupe, nous avons les nouveaux projets qui prennent vie, qui prennent forme, qui arrivent. On parle de nouveautés, hein, on peut bien sûr parler de naissance pour ceux que ça concerne, mais sinon, on parle vraiment de nouveaux projets qui se mettent en place, qui arrivent, qui vous apportent vraiment de la nouveauté. Il y a des choses qui prennent encore la tête, hein, qui tournent en carré, enfin, si ça peut se dire. On vous invite là vraiment à être dans le moment présent, à ne pas trop vous prendre justement la tête par rapport à tout ça, à faire preuve de plus de légèreté. Il y a du beau cadeau qui arrive vers vous, hein, qui va vraiment vous tirer vers le haut. Alors, nous avons donc les épées,
Ouais, la rupture momentanée. Le lit. L'éclair, la foudre, le H, la nouvelle route, l'arbre, la protection divine, l'écoute et le véhicule. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, enfin pour tout le monde d'ailleurs, le centre du tableau est le H. Le H qui nous parle de retrouver de l'harmonie, qui nous parle de retrouver, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, le fait de se sentir mieux, peut-être de se sentir plus léger. On voit bien que là, il y a quelque chose qui s'arrête soudainement. On peut parler aussi de conflit, de dualité, de choses qui ne sont pas spécialement agréables. On peut parler aussi de se protéger par rapport à une situation. On vous invite là vraiment à être à l'écoute par rapport peut-être à des choses qui ne sont pas très agréables, de tendre l'oreille, on va dire. Mais on vous invite aussi là à vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ne peut-être pas tout gober, comme on dit, hein, ne peut-être pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on pourrait entendre. On vous invite là à prendre du recul par rapport à tout ça. On voit bien que par rapport à des conflits ou des choses qui s'arrêtent de façon très rapide, vous allez prendre un temps pour vous, un temps de pause, un temps pour vous ressourcer, pour retrouver de vos forces, pour retrouver de la vitalité, pour vous permettre de retrouver votre bien-être intérieur, reprendre confiance en vous, vous sentir mieux, parce que là, il y a bien quelque chose qui vous est révélé ou qui arrive subitement. C'est comme une révélation. Alors, ça peut bien sûr être par rapport à une relation, une émotion, un contrat. Là, on voit bien qu'on se protège, qu'on arrête quelque chose de façon très soudaine et on voit bien qu'on ne l'a pas vu arriver peut-être, hein. C'est comme un éclair. Alors ça peut être en relation avec quelque chose de familial, ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne votre bien-être intérieur. Là, on voit qu'il y a vraiment une pause, un arrêt momentané. C'est pas définitif, mais il y a un moment d'arrêt pour essayer d'y voir clair, pour essayer de prendre du recul, pour peut-être faire le point par rapport à une situation qui n'est peut-être pas très très agréable. On vous invite là vraiment à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Et ce qui va vous permettre justement d'avoir le déclic, la révélation, de retrouver de l'harmonie et de vous engager sur une nouvelle route. Vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Ça peut bien sûr concerner le familial, ça peut juste être en rapport avec votre bien-être, au fait de retrouver votre stabilité, votre confiance en vous, de progresser. Toujours est-il que vous êtes protégé. Vous avez vraiment là la protection divine, hein. On parle bien que c'est quelque chose en quoi vous pouvez avoir confiance. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur de prendre un moment pour vous, un moment de repos. C'est vraiment quelque chose qui... Vous êtes à l'abri, vous êtes à l'abri. On vous invite toutefois à être à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir ou peut-être à l'écoute des messages que vous pourriez recevoir, les intuitions, les émotions, les perceptions. Soyez à l'écoute de tout ça au fond de vous sans vous voiler la face. Et on nous dit là que tout roule pour vous. D'un point de vue matériel, financier, ça avance dans le bon sens. Même s'il y a des choses un petit peu compliquées, ça va aller dans le bon sens. Alors... faut vraiment prendre du temps pour vous. Enfin, c'est ce que vous allez faire, prendre du recul, prendre du repos. Alors pour certains, ça peut être un voyage ou un déplacement au bord de l'eau ou pour aller voir des personnes au bord de l'eau. En tout cas, vous allez prendre du temps pour vous pour arrêter quelque chose qui peut-être a été toxique, hein, quelque chose qui peut-être a créé des dépendances. Alors, c'est peut-être pas des dépendances médicamenteuses ou tout ça, mais il y a quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Et là, vous prenez du recul face à tout ça et vous êtes un peu en période de convalescence par rapport à une situation. Alors, pas spécialement, je veux dire, ça peut être, on se remet d'une blessure émotionnelle, contractuelle, enfin, quelque chose qui n'a peut-être pas été facile à gérer. Et vous prenez du temps pour penser vos blessures. Voilà, d'ici l'été, ou d'ici 3 mois, on parle de retrouver son énergie, de se sentir bien. On peut aussi bien sûr aller sur un endroit ensoleillé, tout simplement, une île paradisiaque, où tout il est beau, tout le monde il est gentil, pour retrouver de l'apaisement, pour retrouver de la stabilité, pour retrouver... C'est peut-être plat, mais au moins ça fait du bien, ça vous permet de vous ressourcer. Il y a du cadeau, hein. Vous tournez le dos à quelque chose, vous tournez le dos au passé,
vous avancez vers quelque chose ouais, les masques, là, ils sont là. C'est la peur de manquer. La peur de manquer, ouais. Vous prenez vos décisions, vous faites vos choix. Vous allez vraiment sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Ouais, il y a du cadeau. Le cadeau, la surprise, la bonne surprise. Et c'est très positif pour vous. Alors, sur ce véhicule, on a quoi? On a le fait de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, d'être dans l'intelligence, de se poser. On parle de travail constructif, là, d'évolution, de faire des efforts, enfin, de travailler à pouvoir évoluer par rapport à une situation et de laisser derrière soi, effectivement, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est mort, ce qui appartient au passé. Et de peut-être pas spécialement en parler. Il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous. On vous invite à les laisser tomber et à ne pas porter de masque, justement, parce que là, avec la bouche et l'oreille, on peut dire qu'on parle sur vous. Donc, ne prenez pas attention au ragot, à tout ça. Faites votre vie, continuez votre route et ça ira beaucoup mieux ainsi. Il y a l'abondance, il y a le destin qui s'en mêle juste derrière. C'est magnifique. Il y a beaucoup de chance qui vous arrive là. Ouais. On vous invite à être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, de vos envies. Même s'il y a des doutes, vous avez le soutien. Et on vous invite à être dans le moment présent, à profiter du moment présent et à ne pas porter considération aux langues de vipère, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée. Et on vous dit le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ça rejoint complètement la carte des masques. Hein. Ne portez pas de masque, ne vous percez pas d'illusions. Soyez tel que vous êtes et soyez fiers d'être tel que vous êtes. Voilà, en d'autres decks, on a la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Bonne semaine les béliers!